Salut tout le monde! Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais faire une toute petite parenthèse, tout simplement pour vous remercier, pour vous dire merci, parce que c'est des choses qui se font, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et moi ça me fait vachement plaisir, donc merci. Voilà. Non, en vrai, la communauté s'agrandit doucement mais sûrement, et je trouve ça cool, et c'est pas plus mal que ce soit comme ça, hein. Et ça me motive vachement, ça me motive vraiment, donc continuez à partager les vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout continuez à donner votre avis, c'est vachement important pour moi ce que vous avez pensé des épisodes, etc. Et vous voyez que je prends en compte ce que vous me dites, par exemple, depuis le début vous me dites que le son est dégueulasse, et ben hop, j'améliore la qualité du son. La dernière fois on m'a dit que le cadrage était pourri, et ben le cadrage est mieux. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu l'étalonnage aussi, on m'a dit que mes couleurs étaient super tristes, et ben allez, des jolies couleurs. Donc voilà, c'est grâce à vous que les vidéos vont s'améliorer et que petit à petit on va atteindre vraiment une qualité, voilà, un truc nickel pour votre plus grand plaisir. Donc on travaille ensemble, surtout moi, mais c'est quand même un travail d'équipe, et si on continue comme ça on va atteindre un truc de ouf. Donc je sais plus quoi dire, donc épisode. Bonjour tout le monde. J'avais pas dit action! Comme vous allez vous en apercevoir dans cette vidéo, il va y avoir un changement radical par rapport aux précédentes. Car en effet, j'ai changé de lunettes. Mais non, vous n'en avez pas rien à foutre. Apparemment, les anciennes n'étaient plus trop à ma vue, donc j'ai changé. Mais bon, c'est pas plus mal, je vais enfin pouvoir voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Le film commence en nous expliquant que Parallax, contrairement aux apparences, n'est pas un médicament laxatif, mais une entité surpuissante se nourrissant de la peur de ses victimes et qui cherchait à avaler la planète tout entière. Un peu comme ta maman, mais dans le sens littéral et en gardant sa culotte. Ce monstre cosmique était tellement puissant qu'un seul être dans tout l'univers fut capable de l'arrêter. Un membre du corps des Green Lantern, Abin Sur. Malheureusement pour les habitants du film, Abin Sur était peut-être un des plus forts, mais c'était aussi un des plus cons. Du coup, il a choisi d'enfermer cette entité surpuissante extrêmement malfaisante sur une planète toute pourrie sans aucun système de sécurité. Et ainsi, Parallax resta piégé jusqu'à la nuit des temps. Abin Sur peut vivre une vie longue et heureuse avec Monique, la femme qu'il épousera quelques années plus tard, et avec laquelle ils adopteront Pucci, un petit bichon maltais, dans leur résidence avec piscine pour les enfants sur la planète Tout va bien. Non, bah non. Parallax s'évade au bout d'1 minute 42 en tuant tout le monde sur son passage, il retrouve Abin Sur pour lui péter la gueule et l'envoie s'écraser sur Terre mortellement blessé. J'aurais dû rajouter du scotch pour fermer sa cellule! D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas quel col ils ont foutu sur l'acteur pour faire tenir le latex ou si l'alien a abusé des liftings, mais le mec a l'air vachement crispé sous son maquillage. Hi, me fais pas rire, ça va déchirer la peau de mon dos. On fait ensuite la connaissance du héros du film, Hal Jordan, pilote d'essai, et on découvre très vite que son trait de caractère principal, c'est qu'il aime défier l'autorité. Ça, ou alors ils arrivent pas à communiquer avec ses supérieurs. En même temps, avec leur masque à oxygène et à la vitesse du son, ça doit pas être évident de se comprendre. Attention Berzinc, redescendez! Vous atteignez l'altitude critique! Voilà, voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Berzinc, vous pouvez répéter? Voilà, voilà. Pardon? Voilà, voilà. Désolé, je comprends pas, Berzinc. J'ai dit... Après plusieurs scènes servant à présenter le personnage principal comme quelqu'un d'immature, d'irresponsable et d'impulsif, notre gentil héros est transporté par une étrange boule de lumière verte jusqu'à l'épave du vaisseau d'Abin Sur, qu'il a sagement attendu ici toute la journée. L'extraterrestre lui confie alors son anneau ainsi que sa lanterne, faisant officiellement de lui un membre des Green Lantern, la police intergalactique. Face à cette incroyable situation, Hal Jordan appelle son meilleur ami pour qu'il le rejoigne et lui explique ce qui s'est passé, juste avant de s'enfuir pour éviter que les hélicoptères de la police venus inspecter le lieu du crash ne les repèrent. Et là j'ai 3 questions. Pourquoi ils s'enfuient alors qu'ils ont rien fait? L'alien s'est écrasé le matin, alors qu'est-ce qu'ont branlé les hélicoptères pour arriver qu'au beau milieu de la nuit?
Où est passée la moustache de Sébastien Follin? Tant de questions, mais si peu de temps pour y répondre, car voilà qu'apparaît déjà sur nos écrans un nouveau personnage, le mystérieux Hector Hammond, qui nous est présenté comme le plus grand expert en biologie extraterrestre. C'est donc pour ça que le gouvernement a fait appel à lui pour analyser le tout premier corps d'extraterrestre jamais découvert. Celui d'Abinsur, bien sûr. Et... attendez, vous venez de dire que c'est la première fois que vous trouvez de la matière organique extraterrestre, et vous dites aussi que ce mec est le plus grand expert pour analyser de la matière organique extraterrestre. Vous vous basez sur quoi, du coup, pour dire ça? Non, parce que j'ai l'impression qu'Hector, là, il a un peu raconté des mythos sur son CV, non? Ou alors vous avez pris un mec au hasard juste parce qu'il avait l'air intelligent. Bah allez! T'as l'air intelligent, alors fais-la l'autopsie! Dis-moi, René, t'es bien sûr que le mec que t'as trouvé, là, il est qualifié pour faire une autopsie? Oui! Je l'ai vu acheter un menu McFirst. Tout un menu pour seulement 4,95 €, excuse-moi, mais il est forcément malin. Bon, quoi qu'il en soit, une scène d'autopsie extraterrestre, ça peut donner quelque chose de vachement intéressant. Mais d'abord, allons voir comment se débrouille notre héros Hal Jordan avec ses nouveaux pouvoirs. Vers l'infini et au-delà. Merci Hal Jordan, on va rester sur l'alien mort. Bref, pendant cette scène, Hector met le doigt dans le trou de l'alien d'où sort une substance dégueulasse. J'aurais peut-être dû tourner cette phrase autrement. Et, sans le savoir, il se fait contaminer par Parallax. Oh Dieu, il va probablement devenir le grand méchant du film, un genre de sociopathe avec des super pouvoirs de ouf et tout. Le suspense est à son comble. Ah, mais avant, Hal Jordan avait autre chose à dire. Par le pouvoir du crâne ancestral, mais bordel! Ok, merci, on n'aurait vraiment pas pu se passer de cette blague. Bon, à l'évidence, monsieur le héros fait tout ce qu'il peut pour se faire remarquer, alors intéressons-nous un peu à lui. Il parvient enfin à activer les pouvoirs de l'anneau grâce à la lanterne, et donc essayez de deviner ce qu'il va en faire. Je rappelle qu'on parle d'un mec immature, qui passe son temps à chercher des sensations fortes, et qui vient de découvrir qu'il avait des super pouvoirs de malade, donc il va se foutre son anneau dans le cul et inviter sa meuf au resto, bien sûr. C'est ce qu'on aurait tous fait. Donc on a encore le droit à une longue scène chiante avec des couleurs qui font saigner les yeux quand enfin, alors qu'il se fait agresser dans une ruelle, ses pouvoirs se manifestent. Choqué mais pas déçu, il est à nouveau embarqué par cette étrange boule verte qui cette fois-ci le transporte à travers l'espace et un trou noir jusqu'à Oa, la planète des Green Lanterns. Il se réveille quelques temps plus tard avec un slip étonnamment blanc pour un mec qui vient de traverser l'espace et il commence à faire le mariole et à se la jouer dans sa nouvelle combinaison. Alors... je suis pas quelqu'un de forcément très peureux, hein. Mais je pense que si je me réveillais sur une planète inconnue avec des vêtements qui sont pas à moi, j'aurais pas la même réaction que lui. Oh mon Dieu! Hal fait ensuite la connaissance des autres membres du corps des Green Lanterns, tous représentés par des centaines de races extraterrestres différentes. Et encore une fois, j'aurais réagi un petit peu moins sereinement. Oh Jésus, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? Il prend la nouvelle plutôt bien et commence à maîtriser son anneau qui lui permet de matérialiser n'importe quel objet auquel il pense. C'est des pouvoirs assez cool qu'il a là, faut le reconnaître. Et donc, à son retour sur Terre, quand il va débarquer pour la première fois en super-héros pour sauver les gens d'une attaque de Hector Hammond, il se sert de tous ses pouvoirs badass et sans limite pour créer un circuit de voiture majorette. Alors, l'idée fonctionne, hein. Les gens sont sauvés, même les passagers de l'hélico, mais ça reste un circuit de voiture pour enfants, quoi. Ça marche, mais c'est une idée de merde. La fin ne justifie pas toujours les moyens, je suis désolé. T'es un super-héros avec des pouvoirs illimités dans un film de super-héros avec un budget de ouf, t'as quand même quelques responsabilités envers ton spectateur. Tu peux pas leur filer une scène d'action qui repose sur le même circuit que celui utilisé dans Toy Story. C'est ridicule, c'est puéril. Le résultat est là, mais c'est pas le cheminement qu'on était en droit d'attendre. C'est comme si... Superman battait Lex Luthor avec des moqueries de cours de récré. Hey, Lex! T'es tellement chauve que... on dirait une couille. Une couille sans poil. Couille d'enfant. Hey, Lex! Tire sur mon doigt. Bon, allez, moi, je me casse. Pas de temps à perdre avec ces conneries. Oh bah non, reviens! Tu fuis, t'abandonnes, t'es un lâche. Ça veut dire j'ai gagné? Mais oui, allez, ta gueule. Bon, après ça, Hal Jordan affronte le méchant dans Crash Bandicoot, je sais pas. Il le bat une première fois, puis Parallax débarque, il mange Hector, il commence à consumer la planète, mais Hal Jordan l'attire jusqu'au soleil pour le faire brûler, et ça marche. Voilà.
Parallax n'en a strictement rien à foutre de Hal Jordan, hein, il l'a jamais vu de sa vie, mais il préfère s'attaquer à lui parce qu'il l'a provoqué plutôt que de continuer à bouffer la planète et gagner en puissance pour ensuite aller lui mettre une branlée. On est dans le même délire puéril que le circuit de voiture là. Hal Jordan gagne parce que le méchant est tombé dans le même piège qu'avait tendu Winnie l'ourson à Coco Lapin pour lui voler son miel. Bon, puis après il y a une scène post-générique sur Sinestro qui crée le corps des Yellow Lantern, mais ces deux noms ne vous parleront pas puisque le film a lamentablement échoué à mettre en avant les éléments de son propre cliffhanger. Fin. Bah c'était pas terrible hein. Bon, si on le compare aux comics, c'est une sombre merde, vraiment. Du coup on va le juger en tant qu'œuvre isolée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà on a un méchant soi-disant ultra puissant qui a failli détruire l'univers, sauf que personne se souvient de lui dans le film. On nous le vend comme LE monstre qui a terrifié toute la galaxie, mais on s'en souvient pas, on est plus sûr, je sais pas. Alors que pourtant, la première fois, il avait été arrêté par Abin Sur. Abin Sur qui est toujours vivant au début du film. Donc ça se passe durant la même génération extraterrestre. Mais non, personne s'en rappelle. Comme si c'était le genre de truc qu'on oubliait facilement, quoi. Quoi? Comme si nous, on avait oublié Adolf Hitler? C'est qui? Ensuite, on a un héros frustrant qui sous-exploite ses pouvoirs et incarné par Ryan Reynolds. Alors, j'ai rien contre Ryan Reynolds, hein, j'ai pas la prétention de pouvoir dire qu'il joue mal ou pas, j'en sais rien. En fait, il m'est même plutôt sympathique la plupart du temps, j'aime bien voir son nom dans un film. Mais le fait est que j'ai toujours vu jouer exactement le même rôle, celui du bout en train mis de côté à cause de son irresponsabilité. Y a qu'à voir sa filmographie, il a fait ce personnage dans Deadpool, dans Hitman et Bodyguard, dans R.I.P.D., dans X-Men Origins, dans Blade Trinity, dans Green Lantern. Du coup, j'en viens à me demander si c'est un bon acteur à qui on demande toujours de jouer le même personnage, ou si c'est juste un mec qui s'en bat les steaks et qui reste naturel. Et le problème c'est que, autant des fois ça fonctionne très bien, comme dans Deadpool, parce que le personnage est exactement comme ça, autant là pour Green Lantern, ça devient vite ultra relou. Toi, j'étais dans le nez. Je pourrais jamais entrer dedans, Bob. Après, bon, c'est vrai que l'univers de Green Lantern, c'est pas le plus simple à faire découvrir en seulement 2 heures à des personnes qui ne le connaissent pas du tout. On parle de police de l'espace qui se base sur plusieurs réalités grâce à des anneaux alimentés par une lanterne qui leur donne une enveloppe verte chargée de pouvoir. Dit comme ça, le scénario peut effectivement laisser perplexe. Bonjour, police intergalactique de l'espace de toutes les galaxies là. Baissez la vitre du véhicule s'il vous plaît. Je veux pas le savoir, c'est un vaisseau spatial, vous allez mourir, vous baissez la vitre. Je suis un agent assermenté moi monsieur, j'ai l'anneau, j'ai la lanterne et surtout j'ai aucune idée de l'accent que je suis en train d'essayer de faire là. N'empêche que c'est pas parce que c'est difficile à faire que c'est impossible à faire. Il y a d'autres adaptations de Green Lantern qui sont vachement bien foutues. Alors, c'est quoi le problème de ce film? Le problème, c'est la direction artistique. Globalement, l'image est dégueulasse. Les couleurs sont dégueulasses, les effets spéciaux sont dégueulasses, la planète Doha et ses habitants sont dégueulasses, les raviolis en boîte sont dégueulasses, mais là c'est pas le sujet. Bref, si on regarde juste l'esthétique, ce film fait autant envie qu'un coup de couteau dans l'œil, je sais pas. Y'a qu'à voir le costume de Green Lantern, putain de merde. Ils ont insisté pour faire un costume en image de synthèse, alors qu'ils savaient clairement pas comment faire un costume en image de synthèse. Et pourtant, une des anecdotes du film, c'est qu'au dernier moment, Warner Bros a lâché 9 millions de dollars supplémentaires pour embaucher une 3e équipe pour bosser sur les effets spéciaux. 3 équipes et 49 millions de dollars au total juste pour améliorer les effets spéciaux, et on se tape cette merde. Donc bon voilà, on est devant un film d'une qualité plutôt... On est devant un film d'une qualité... On est devant un film déjà, et ça c'est bien. Mais bon, ça s'adresse pas aux fans de DC Comics parce que les personnages sont pas respectés. Ça s'adresse pas non plus aux amateurs de films d'action parce que il y en a pas et quand il y en a, c'est moche. Et ça s'adresse pas non plus aux amateurs de cinéma parce que même s'il y a des bons acteurs comme Michael Duncan ou Mark Strong, eh ben, ils font juste acte de présence et ils servent pas à grand chose. Donc en fait, c'est un film qui s'adresse à lui là. Hé toi! Ouais, T'as aimé Green Lantern? franchement ça va. Voilà, donc si vous êtes ce mec, regardez Green Lantern. Quand on est blond, on fait caca, tout rond quand on est brun. On fait caca, tout fin quand on est roux. On fait caca, tout mou. Dans la vie, on fait caca. Dans la vie, on fait caca.